Alors, bonsoir à tous. Vous savez que je suis docteur et coach en sexologue, en sexologie. Alors, pour ce premier numéro de séduction, j'ai à vous parler de ce qu'il faut faire pour plaire à votre partenaire. Donc, premièrement, sachez que les femmes sont trop rationnelles. Elles peuvent utiliser un petit détail de la discussion pour en faire un gros problème. Et chaque fois revenir sur le même problème comme si c'était un feuilleton, quoi. Donc, ce qu'il faut... Donc, ce qu'il faut, c'est de temporiser des fois. Ce qu'il faut, c'est de temporiser la discussion, ne pas trop faire de reproches, ne pas s'apitoyer sur un sort. Si par exemple, elle te dit, te ramène le problème de la dernière fois, elle te dit, mais de foutre le camp, ben tu lui dis que qu'est-ce que tu peux faire sans elle? Tu as besoin d'elle pour faire ceci, tu as besoin d'elle pour faire cela. Tu vois ce que je veux dire? Mais à chaque fois, il ne faut plus revenir sur le sujet pour la décevoir. Donc, ce qu'il faut faire est que chaque fois que tu abordes un sujet avec elle, tu fais une pause et à chaque sujet, tu lui laisses le temps de dire quelque chose. Tu laisses le temps de dire quelque chose entre les sujets, quoi. Ça s'appelle le push-pump. Tu vois. Ensuite, toujours lorsque vous êtes face à face, lors d'un repas, tu demandes en pleine conversation comment elle trouve le goût du repas. C'est très important. Comment est-ce qu'elle trouve le goût du repas? C'est du feelings. Ensuite, quand tu lui causes, il faut toujours exprimer ce que tu as dit par des gestes de la main. Toujours exprimer le digital. Parce que si tu n'arrives pas à dire certaines choses avec... quand tu t'exprimes, tu peux le dire avec les gestes. Tu vois? Alors ça donne assez de responsabilité pour qu'elle pense qu'elle ne perd pas son temps en étant avec toi. Ça s'appelle le tact. Ensuite, quand elle aborde un sujet, laisse-la finir avant de prendre la parole. Tu comprends? C'est très important. Ne lui demande jamais si elle a fini et si le sujet est touchant. Touche-lui les bras et les mains en lui disant que tout ira bien. Ensuite, si elle te fait de reproches, souris un peu et garde tes distances de quelques centimètres en te tenant droit et sur toi. Et il faut que tu sois sûr de toi, qu'il faut que tu te tiennes droit. Et surtout, il faut que tu laisses une petite distance entre elle et toi. Surtout, n'oublie pas de la fixer dans les yeux. C'est toujours du tact. Ne commence pas tes phrases par je. Aborde tes sujets avec aisance. Ensuite, ne juge pas son habillement. Même si elle s'est mal habillée, apprécie ce qu'elle a porté tout en la fixant au préalable du bas en haut. Et essaye de mettre ça dans des phrases, quoi. Ce qu'elle a porté, essaie d'inventer des choses. Elle va sûrement te demander ce que tu regardes. Là, tu vois, tu lui crées de l'attention, elle a attentionné et puis elle rentre dans ton train, quoi. Tu lui diras, je me demande pourquoi le bon Dieu n'a pas voulu que je sois une femme pour porter tout ça et me maquiller comme toi. Hein? M'habiller comme toi, hein? C'est dur d'être femme. Là, elle voit que non, tu raisonnes, tu es intellectuel, tu penses. Il ne faut pas trop lui faire rire pour passer pour un clown. Mais quand elle rit, il faut rire aussi,
tout en respectant la densité de son rire égale au tien. Elle rit, tu ris un peu. Elle rit grandement, tu ris grandement. En pleine conversation, il faut que tu fasses comme si tu te penchais en avant vers elle pour lui enlever une saleté sur le sourcil, c'est-à-dire au-dessus de ses yeux. Avec délicatesse, je précise, et rapidité, pour lui dire ensuite que tu as remarqué un petit insecte sur son visage, tu vois ce que je veux dire, des petits alibis que tu cherches pour pouvoir gagner du temps. Tu ne lui demandes pas la permission avant de faire ça. Tu le fais avec éloquence. Tu le fais et tu ne t'excuses pas après. Tu lui dis, où en étions-nous? Tu me disais, tu vois ça? Et tu continues par la fixer dans les yeux. Quand tu ne sais pas quoi lui dire, après tout vos blablabla, tu lui prends sa main, tu écartes sa main et tu lui dis que, bon, tu lui dis, regarde dans le creux de ta main, tu t'es tracé chaque ligne de sa signification et même aujourd'hui n'est pas un hasard. Le fait que tu as ri un peu aujourd'hui n'est pas un hasard. Aujourd'hui n'est pas un hasard non plus. Tu deviens assez philosophique mais très légèrement. Les problèmes arrivent à cause des gens et c'est avec certaines personnes qu'on est obligé de vivre. Tu lui dis tout ça. Il y a les problèmes et les solutions. Il y a une porte d'entrée et une porte de sortie. Les femmes sont les plus stressées au monde. Donc, quand tu trouves des paroles philosophiques pour les apaiser, elles sont... elles scintillent, quoi. Si elles te demandent si tu es voyant, tu dis que tu as vécu des situations pareilles et tu as cru en certaines personnes pour atteindre un niveau que tu veux, tu lui dis que tu veux qu'elle croie en toi. Donc tu dis à la demoiselle, je veux que tu crois en moi, je veux que tu crois en moi. Tu insistes là-bas, tu montres ton éloquence. Après, tu fixes ta montre une fois, après une deuxième fois et après une troisième fois, tout en laissant un laps de temps entre les intervalles de fixation, quoi. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ça s'appelle le make and show. Tout ça pour l'impressionner afin qu'elle se pose une question au moins. Parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez seulement dans la conversation comme ça. Il faudrait qu'il y ait au moins... il faudrait attirer son attention. Là, plus tu prolonges son attention, plus tu gagnes des points vis-à-vis d'elle. Donc, hello les gars. On en a fini pour notre premier cours de séduction. Prochainement, j'aborderai encore un autre cours qui va le plus vous intéresser. Je suis votre sexologue et coach en séduction. Donc, sur ce, je vous dis bye bye. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater la suite de mes astuces en séduction. Merci et à la prochaine.